Coucou tout le monde, me voilà dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo un petit peu particulière parce que j'ai été contactée par la marque Belle Chloé et je vais vous présenter, en tout cas faire un crash test sur des cils magnétiques. A tout de suite. Alors me voilà, donc je vous présente la petite boîte que j'ai reçue. Donc c'est la gamme Wake Up and Makeup de Belle Chloé. Ce sont des cils magnétiques, donc j'ai été contactée par quelqu'un de la société, donc je suis super contente. Et normalement, je devrais avoir un code promo à vous mettre en... Donc j'essaie de le mettre en bas sous ma tête. Et en barre d'infos. Donc je vous présente comment c'est présenté. Donc dans un petit carton avec... C'est super bien emballé. J'ai juste regardé si c'était pas cassé parce que... Voilà, quand même c'est livré par la poste et on connaît la poste. Ça me fait trop bizarre parce que c'est la première fois que je reçois une telle proposition. J'ai reçu des choses, des demandes. Un petit peu farfelu, c'était par rapport à Amazon, j'ai fait non, direct. Donc voilà, ça me fait super bizarre. Donc, le petit carton Wake Up and Makeup. Donc j'ai pris apparemment c'est des cils naturels, donc j'ai pris des semi-wispies. Je sais pas à quoi ça va correspondre, il faut savoir que je ne porte pas de faux cils, je ne sais pas les mettre. Et en plus avec les lunettes, c'est très compliqué. Le peu de fois que j'en ai... peu de fois, il faut dire 2 fois. Une fois on me les avait posées. Et je pouvais pas mettre mes lunettes facilement parce qu'ils étaient trop longs. Et la fois que j'ai fait le test, je crois, avec vous, c'était compliqué avec les lunettes aussi. Donc là, je suis pas maquillée parce que j'ai pas envie de me faire un carnage de make-up. Et du coup, je ne suis pas maquillée. Alors, il y a une petite notice. Je sais pas si vous allez voir, parce que c'est du papier glacé. Donc voilà, pour les poser. Une petite pince. Donc voilà. Donc, ça tombe très bien, j'en voulais une en plus, une pince comme ça. Pour les faux cils, parce que j'ai bien l'intention d'en mettre des collants si j'y arrive. Mais le faux cil magnétique, je trouve ça cool parce que pour celles qui seraient allergiques à la colle et qui voudraient quand même mettre des faux cils, si j'arrive à les appliquer, tout le monde arrive à les appliquer, sachant que moi j'en porte jamais. Voilà. Je m'excuse pour la qualité de d'image, parce qu'en fait j'ai plus de batterie dans ma caméra. Du coup j'ai utilisé mon iPhone, j'avais vraiment envie de tourner, ça fait super longtemps que j'ai pas tourné. Les dernières vidéos que vous avez vues, c'est des vidéos qui ont été tournées depuis début juillet. Celle-ci, elle sera insérée entre 2 vidéos de tournée en juillet, parce que sinon ça va être trop. Enfin, trop de même chose. Voilà. Alors, je vous présente, je vous montre. Donc, la petite boîte, il y a un petit miroir, une protection plastique pour protéger les faux cils et les faux cils. Donc, vous avez le gauche et le droite et des petites touffettes en fait qui se mettent en dessous. Parce que ça se met en sandwich. Voilà. Bon. Alors, très honnêtement, ça m'intrigue énormément. Parce que, en fait, je trouve ça super cool comme idée. Du faux cil magnétique. Sur internet, j'en ai vu plein qui ont galéré avec. Alors, c'était pas forcément les Belle Chloé, les de Make-up and Wake Up. De Wake Up and Make-up, pardon. Mais le principe reste toujours le même. Donc, il faut arriver à placer l'aimant en dessous. Donc, j'ai vu une technique. Moi, j'ai pas d'ongles. Enfin, si, j'ai des ongles, mais ils sont tout courts. Donc, je vais m'aider de la pince, poser le premier et utiliser la technique que j'ai vue. Voilà. Donc, maintenant, on y va. Je retire les lunettes. En tout cas, c'est pas parce que moi j'y arrive pas que ce sont de mauvais produits. Il faut se baser que moi je ne mets jamais de faux cils. Et je trouve ça juste très bonne idée de produit à tester quand on est une totale novice. Parce que si moi j'arrive à le faire, je pense que tout le monde arrivera à les poser parce que moi je suis vraiment une quiche. J'ai juste trop hâte. Allez. Donc, déjà ils sont juste trop beaux. Je vais vous montrer. Hop. Oui, excusez-moi, j'ai plus l'habitude avec mon iPhone. Alors. Donc si vous me voyez plus, je m'excuse. Je vais essayer de vous montrer ce que je fais. Alors, je vais prendre la pince. Je vais prendre la pince parce que je trouve ça tellement cool pourtant. Ah! Alors basez-vous bien que je suis une totale débutante, une totale novice. Hein,
Ne vous fiez pas à ça, les filles, hein, parce que... Voilà, moi je suis une novice en fossile. Je sens que c'est le genre de truc qui va m'agacer. On va essayer avec les doigts. Non, je vais pas prendre le... Je vais prendre le miroir. Mon gros miroir. Pas le miroir de la boîte. Parce que du coup, faut que j'ai... Vu que je suis pas douée, il va falloir mes deux mains. Vous me croyez? Vous me croyez pas? J'ai fait tomber le fossile. Je reviens. Retrouver. Alors, je comprends pas. Est-ce que je dois mettre le direct un des petites touffettes en dessous ou ça marche comment? Je comprends pas. Appliquer en allemand. Évidemment, tout est en anglais. Mais je suis nulle en anglais. Bon. Donc... Oh, je vais refiler. T'es retombé. Il était sur le clavier de mon ordinateur. Oh, je me sens seule. J'ai essayé de prendre une petite détouffette pour accrocher. Mais comment elles font? Je comprends rien. Alors, par contre, la boîte est aimantée, donc vous risquez pas de les perdre. Hein. Ça, c'est très bien. Alors, j'ai déjà vu des vidéos sur de Belle Chloé. Une nana, elle les met en 2 secondes 2. Elle dit, ouais, c'est super facile et tout. Ouais, mais meuf, toi, t'as l'habitude de mettre des fossiles. Je comprends pas. Ah, attendez. Attendez, j'ai une idée. Oh, c'est peut-être une mauvaise idée, je ne sais pas. Vous voyez? Je mets directement sur la pince. Vous voyez, en face de l'aimant. Et je mets des cils. Aïe! Oh! Oh, Seigneur, je me suis fait mal. Si c'est ça, être belle avec des fossiles, bah, j'ai envie d'être moche sans fossiles. Hein. Bon, j'ai pas envie de dire j'abandonne parce que je suis pas une lâcheuse. Mais je sens que ça va m'énerver. Je sens que ça me gonfle. Mais je trouve ça tellement dommage comme truc, j'y arrive pas. Parce que l'idée est tellement bonne. Oh! Oh! J'essaie de retrouver le petit bout de la petite touffette et puis je reviens. Parce qu'évidemment, j'ai tout fait tomber, comme d'habitude. Bon, bah, me revoilà. Autant vous dire que c'est légèrement l'angoisse. Puisque j'y arrive vraiment pas. Je comprends pas comment ça fonctionne. Je comprends rien. Tout est en anglais. Bon,
je fais une dernière tentative. Ah oui, En fait, c'est que ça se décroche pas de la pince. Donc, j'y arrive pas. Et j'ai refait tomber un bout de fossile. L'angoisse. Autant vous dire que j'ai bien fait de pas mettre de vous le faire ça sans make-up. Hein. Bon, là, on est déjà à presque 12 minutes de vidéo. Et j'ai même pas mis la moitié d'un fossile. Rendez-vous bien compte. Vous avez vu? D'après vous, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, c'est tombé. On réessaye. Si j'y arrive pas, je range mon matériel. Je vous dis au revoir. Mais ça veut pas dire que ce sont des mauvais produits. Sachez-le, c'est juste que je ne sais pas m'en servir. J'essaierai après hors caméra, je pense, tranquille. Parce que là, ça commence à m'agacer. En fait, c'est pour ça que je fais une dernière tentative. Si j'y arrive, bah, je vous mettrai des photos. Si j'en mets pas, ça veut dire que j'ai pas réussi. En tout cas, j'essaie d'en mettre sur Instagram si j'y arrive aussi. Peut-être qu'il faut les... à la forme de notre œil, parce que... En tout cas, ça a l'air d'être souple. Et pas si fragile que ça, hein, donc au niveau de l'attache. J'y arrive pas, je comprends pas. Bon, ça m'énerve. Autant vous dire que ça vraiment, c'est en train de m'agacer. Je les range avant de tout casser. Ce que je vais faire, je vais réessayer hors caméra. Je remets mes lunettes. Essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et puis voilà. Puis je comprends vraiment pas. Bon, en tout cas, je suis quand même ravie d'avoir eu l'opportunité de tester ces fossiles. Ça me montre bien que je ne suis pas faite pour les fossiles, mais ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais produits. Je le rappelle, pour celles qui ont déjà testé les fossiles classiques, qui voudraient tester les fossiles magnétiques, cela me paraît de bonne qualité quand même. J'ai plus les tarifs que j'avais regardé sur le site de Belle Chloé. Je ne me souviens absolument pas du prix. Mais il ne me paraissait pas si cher que ça. Après, normalement, vous devrez avoir un code promo, je crois, de 10%. Je ne sais plus. Faut que je regarde dans mes mails de conversation avec la personne. Et voilà. En tout cas, moi, je les déconseille pas, mais je les conseille pas forcément si vous avez deux mains gauches. Évitez, parce que vous allez faire comme moi, vous allez vous galérer et ça va vous énerver. Par contre, si vous êtes à l'aise avec les fossiles, que vous êtes à l'aise avec vos deux mains pour vous approcher de vos yeux, allez-y, foncez, testez, vous pouvez. Parce que ça reste de jolis fossiles, hein, franchement, je vais vous les remontrer. Moi, je les trouve super jolis, quoi. Je trouve ça super dommage de ne pas arriver à m'en servir. Vous voyez, c'est vraiment joli. Donc, moi, je pense que c'est juste une question d'habitude. Et que moi, je suis juste pas douée. Donc, Belle Chloé, je sais que vous allez sûrement regarder ma vidéo. Je suis désolée, j'ai pas pu mettre en valeur vos fossiles. C'est juste que je suis pas douée et que j'avais super envie de tester quand même. Je me suis dit, peut-être que j'arriverai à les poser. Mais j'y arrive pas. Je suis désolée. Mais en tout cas, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, que vous avez aimé ma prestation de non-fossile, un petit pouce. Pour l'effort du fossile, un petit pouce. Et puis, n'oubliez pas si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez me soutenir sur mon Utip qui sera en barre d'infos. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.